Merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ce qui signifie par définition, par le fait même, tu es tel que Dieu t'a créé. Bienvenue au cours en miracle. C'est ce livre. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. C'est notre premier repère. Et ce cours a été dicté par Jésus à Hélène Schucman. Prenez-les comme une hypothèse, sinon on déforme ce qui est écrit. Alors on commence cette étude ce soir en s'unissant à Jésus qui a dicté ce cours. Ceux qui n'ont pas encore vécu l'expérience de savoir que c'est vrai, que c'est Jésus qui a dicté ce cours, prenez-les comme une hypothèse. Sinon, on déforme ce cours. Qui est Jésus? C'est un homme sur terre, mais qui s'est entièrement identifié au Fils de Dieu qu'il est, au Christ. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ? Il est le soi que nous partageons. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Pourquoi on peut enfin comprendre cette idée qui est absolument incompréhensible dans le système de pensée de l'ego? Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est pas une réalité, c'est une manière de penser et elle est fausse. Elle est dans nos esprits divisés, dans un petit jeu particulier, différent, qu'on s'est projeté. Mais la réalité, c'est qu'on ne s'est pas créé tout seul. Notre source, c'est Dieu. On est émanation de sa pensée d'amour. La pensée jamais ne quitte sa source. Ça veut donc dire qu'on est un seul soi, qu'on écrit dans ce cours avec le S majuscule, le Christ, le soi qu'on partage. Et c'est là qu'on peut comprendre, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. À chaque fois qu'on a souffert, quelle que soit l'image de soi, une souffrance physique, émotionnelle, situationnelle, la guerre, ou une chicane de famille, ou une maladie, une tristesse, une colère, à chaque fois, c'est qu'on est dans notre esprit séparé, qu'on a appelé l'ego. Mais le Fils de Dieu en nous est en paix. Il est unité. Et ce cours en miracle, c'est ce voyage de retour à cette vérité éternelle qui n'a jamais changé en personne. On est tel que Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu, un seul soi. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est au chapitre 8, le voyage de retour. Ce retour à notre véritable identité, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui n'a pas quitté sa source. Donc, on est un avec Dieu. C'est cette vérité qui a besoin de nous être révélée, parce que nous, on a tous cru à l'ego, à notre personnalité, à nos histoires de passé, à nos croyances particulières, qu'on a manifestées de toutes sortes de manières. Mais en réalité, je suis tel que Dieu m'a créé et tu es tel que Dieu t'a créé. Ce que je vous propose ce soir, c'est au chapitre 8, le voyage de retour. À la deuxième partie, Jésus nous parle de la différence entre la liberté, on veut tous être libres, tel que Dieu nous a créés, et emprisonnement, limitation, toutes ces formes de souffrance, du petit jeu limité auquel on s'est identifié, qu'on a appelé l'ego. Quelle est la différence entre emprisonnement et liberté? Voilà cette notion fondamentale. Le mot-clé de notre étude ce soir pourrait être la liberté, comme Jésus nous l'enseigne. Et non pas comme le menteur et trompeur de l'ego veut prôner. La loi de l'ego, c'est la loi du chaos.
Et on va se rendre compte que c'est les limitations qu'on s'enseigne et non pas la liberté. Alors, notre thème d'étude dans ce voyage de retour à notre source, à Dieu, qu'on n'a pas quitté, c'est de comprendre la liberté, mais comme Jésus nous l'enseigne. Il est une raison permettant de choisir. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Et il y a une raison te permettant de choisir. Un enseignant, E majuscule, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en nous. La voix du Saint-Esprit, c'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a eu cette folle et minuscule erreur de penser qu'on était un petit jeu séparé qui voulait créer différemment que comme Dieu crée. Et comment Dieu crée? Extension à l'infini de sa pensée d'amour. C'est ce que nous sommes. Mais l'ego, lui, veut incorporer. Si je te donne, tu me donnes quoi? C'est à moi ça. C'est à moi mon mari, c'est à moi mon corps, c'est à moi mon travail. La création, c'est l'extension de la pensée d'amour. À l'instant où on a inventé un jeu particulier qui voulait posséder, incorporer, on s'est emprisonné nous-mêmes. Et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce que la liberté? Ce voyage de retour. Et un seul enseignant connaît ta réalité, la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Et si le but du curriculum de ce cours, le curriculum, ce mot est clair, ce mot, si vous allez prendre un cours universitaire, vous avez toujours au début du cours le curriculum, c'est-à-dire le contenu, la connaissance, la matière qui est enseignée dans ce cours et la méthode pour l'apprendre. Donc, un curriculum de ce cours, si le but du curriculum de notre cours en miracle est d'apprendre à enlever les obstacles à cette connaissance, tu dois apprendre du Saint-Esprit, de lui. Parce que l'ego, menteur et trompeur, l'ego ne connaît pas qu'on a toujours été libre, qu'on a toujours été un en Dieu, qu'on n'a pas quitté notre source. Alors, il y a une raison de choisir. S'il y a un seul enseignant qui connaît. L'ego ne connaît pas ce qu'il essaie d'enseigner. L'ego ne connaît pas la vérité. Il essaie de t'enseigner ce que tu es sans connaître ce que tu es. Il est expert qu'en confusion. Alors, la spécialité de l'ego, c'est tout mêler. Et quand Jésus dit, tout ce que tu t'es appris dans le système de pensée de l'ego n'est pas faux, on ne l'aurait pas accepté. Mais à chaque fois qu'on a pris des éléments de vérité, on y a ajouté de la fausseté, du jeu égo qui veut incorporer, posséder. Alors, l'ego, c'est la confusion, mêlée du vrai et du faux. Et la voix du Saint-Esprit en nous, la fonction du Saint-Esprit est précisément de juger véritablement, en vérité. Il fait le tri entre le faux et le vrai. Le Saint-Esprit n'est pas mêlé. Il connaît à la fois Dieu et son Fils. Mais l'ego, expert en confusion, il ne comprend rien d'autre que la confusion. L'ego, c'est de tout mêler, du vrai et du faux. Et comme enseignant donc, l'ego nage et entraîne en pleine confusion. Cette confusion elle peut s'exprimer de toutes sortes de manières. Je ne sais plus, je doute, je ne sais plus quelle direction prendre dans ma vie, je ne sais plus ce que je veux, ce que je devrais faire, en pleine confusion. Et même si tu pouvais ne tenir compte, aucun compte de la voix de Dieu en toi, si tu pouvais ne tenir aucun compte du Saint-Esprit qui nous appelle à se réveiller de notre rêve de séparation, ce qui est impossible. Notez bien ce nota bene. On a tous la voix de Dieu en nous. Et c'est impossible
qu'on ne l'entende pas. On peut choisir de ne pas l'entendre parce qu'on choisit de rester dans notre confusion. Même si tu pouvais ne tenir aucun compte du Saint-Esprit, ce qui est impossible, tu ne pourrais toujours rien apprendre de l'ego parce que l'ego ne connaît rien. Tout ce qu'il dit est faux. C'est impressionnant d'entendre ça. Mais dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Dans vérité, il n'y a pas de souffrance. Et quand tu apprends quelque chose, puis qu'il te reste une seule souffrance dans ta vie, tu nages dans le système de pensée de l'ego. Et tu mélanges du vrai et du faux. Donc, tu rejettes la vérité. Dans vérité, il n'y en a pas de fausseté, d'illusion, de souffrance, de séparation. Alors, Jésus nous pose une vraie question. Quelle raison pourrait-il y avoir de choisir encore l'ego comme enseignant? Les théories de l'ego. N'est-il pas bon, n'est-il pas que bon sens de ne tenir aucun compte de ce que l'ego enseigne? Il t'a jamais amené à la paix, à cette évidence que juste la vérité qui est vraie et que rien d'irréel n'existe. Est-ce vers cet enseignant, l'ego, qu'un fils de Dieu devrait se tourner pour se trouver lui-même? L'ego ne t'a jamais donné une réponse sensée sur quoi que ce soit. Rien qu'en te basant sur ta propre expérience de son enseignement, cela seul ne devrait-il pas le disqualifier comme ton futur enseignant? Choisir le Saint-Esprit comme enseignant. Voilà le départ. Voilà le début de ce retour à la vérité. Parce qu'un seul enseignant connaît la réalité telle que Dieu nous a créés. Alors en ce moment, ce qu'on peut se demander, est-ce que je veux encore apprendre de l'ego ou du Saint-Esprit? Et entendre le Saint-Esprit en nous, c'est 2 points. Décider de l'entendre. Il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de complication, ce qui présume que je ne veux plus apprendre de l'ego et de ses théories de chaos, de conspiration, de mal, de douleur, de coupable. Or, l'ego n'a pas que nuit en cela à ton apprentissage. Apprendre est une joie. Prenez ce début de phrase-là comme d'une révélation s'il le faut pour quelqu'un. Mais apprendre, la vérité, elle est joie. Apprendre cette vérité, ça nous amène dans la joie et ça n'a pas de mesure, cette joie. On sait que c'est vrai. Apprendre est une joie quand cela te mène dans ta voie naturelle, pas dans une image fausse de toi-même, mais dans la vérité, dans la nature que tu es, telle que Dieu t'a créée. Apprendre est une joie quand cela te mène dans la voie naturelle, tout en facilitant le développement de ce que tu as. Parce que le Saint-Fils de Dieu en nous n'a pas de limite. Le Saint-Fils de Dieu en nous connaît qu'il n'y a pas de limite en Dieu. Quand, au contraire, ce qui t'est enseigné va à l'encontre de ta nature, c'est pas notre nature de souffrir, c'est pas notre nature de se penser tout seul, séparé, souffrant, abandonné. Quand au contraire, ce qui t'est enseigné va à l'encontre de ta nature, tu perds par ton apprentissage. Alors que apprendre n'a pas de limite. C'est cette extension de la pensée d'amour de Dieu que nous sommes, qui n'a pas de limite. Tu apprends par ton apprentissage parce que tu perds dans ce que l'ego nous enseigne, parce que ton apprentissage t'emprisonne, te limite. Qu'est-ce qui nous limite?
tous nos jugements de condamnation. L'ego, c'est la séparation. Il est fort dans la dissension. Pour l'ego, il est dans l'opposition. Autrement, il va arrêter d'exister. S'il ne s'oppose pas, littéralement, l'ego, c'est la bataille avec Dieu, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire toi, fils de Dieu. Quand ton apprentissage qui va à l'encontre de ta nature telle que Dieu t'a créée, tu perds par ton apprentissage, parce que ton apprentissage t'emprisonne. Ta volonté est dans ta nature. La volonté de Dieu est notre volonté. Notre nature, c'est comme Dieu nous a créés. Et par conséquent, elle ne peut pas aller t'emprisonner, te limiter, te faire souffrir, te faire perdre. Elle ne peut pas aller à l'encontre de ta nature. Quand on a compris que l'ego ne peut rien t'enseigner aussi longtemps que ta volonté est libre. Ta volonté libre, c'est celle que tu partages dans ta nature, telle que Dieu t'a créée. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Donc notre volonté est évidemment la volonté qu'on partage avec Dieu. C'est ça notre volonté. On est du même esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas des petits jeux séparés. Alors, l'ego ne peut rien t'enseigner aussi longtemps que tu comprends, que tu acceptes que ta volonté est libre parce que tu n'écouteras pas l'ego et ses tromperies. Tu vas voir le faux qui est faux. Tu ne pourras plus être trompé par la pensée fausse. Tu vas la reconnaître comme étant du rien, du néant. Ce n'est pas ta volonté d'être emprisonné. Qu'est-ce qui nous emprisonne? Nos jugements de condamnation. On reçoit ce qu'on donne. Si je condamne un seul de mes frères, je reçois ce jugement de condamnation. Et ce n'est pas ta volonté d'être emprisonné, parce que ta volonté est libre. S'il y a une phrase déclencheur qui m'a aidé à comprendre ce cours, qui est pourtant si simple, la vérité est simple. On est tel que Dieu nous a créés. On est libre à jamais, éternellement. C'est l'enseignement de l'ego qui est faux. Ta volonté est la même que celle qu'on partage avec Dieu. Elle est libre. Jésus nous dit, tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Voilà pourquoi l'ego est le déni de ta libre volonté. Voilà une très belle définition de l'ego. L'ego, c'est nier que ma volonté est libre. L'ego, le menteur et trompeur, c'est emprisonner ma volonté dans les jugements de condamnation que j'ai projetés à l'extérieur. L'ego, c'est nier que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et ce n'est jamais Dieu qui te contraint. La peur de Dieu, c'est la peur la plus folle qu'on a inventée pour sauver la face de notre ego. Parce que Dieu te veut libre. L'amour libère. La peur emprisonne. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Pour l'ego, tu as toutes les raisons d'être dans peur. Parce que l'ego juge et condamne. Il reçoit ce qu'on donne. Alors, c'est jamais Dieu qui te contraint. Parce que Dieu partage sa volonté avec toi. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Alors, comment je peux reconnaître cette volonté libre en moi? La réponse est toujours la même. Dieu nous a donné sa voix, le Saint-Esprit. Et en écoutant le Saint-Esprit comme enseignant, au lieu de l'ego et toutes les théories de l'ego qu'on a pu inventer, en écoutant la voix de Dieu,
Sa voix n'enseigne qu'en accord avec la volonté de Dieu. C'est évident. Alors, quand tu vas écouter le Saint-Esprit, tu vas être libre. Parce que ta volonté est libre comme celle de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit va te montrer. Libre de toute limite, libre de toutes les illusions auxquelles parfois on a tellement travaillé, en pensant même que la souffrance nous ferait évoluer. Tout ce que l'ego dit est faux. On n'apprend pas par la souffrance. On apprend d'un seul enseignant qui connaît la réalité, qui elle est éternelle. Voilà le chemin de ce retour, un voyage sans distance, parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. Alors la voix du Saint-Esprit en toi n'enseigne qu'en accord avec la volonté de Dieu. Mais cela n'est pas la leçon du Saint-Esprit, parce que c'est ce que tu es. Le Saint-Esprit, sa leçon est que ta volonté et celle de Dieu ne peuvent pas être en désaccord. Voilà ce que j'ai besoin d'apprendre. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Est celle que je partage avec cette unité. Dieu, c'est pas un beau bonhomme en haut. Dieu, c'est pas un Dieu d'une des, semble-t-il, 750 religions aux États-Unis. Dieu est la source, le réel, l'éternel, l'inchangeable. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La volonté que tu as est celle que tu partages avec Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Mais nous, on s'est enseigné qu'on voulait un plan à notre manière, qu'on avait une volonté séparée. Et c'est ainsi qu'on s'est emprisonné dans des images de jeux égaux qui n'est fort que dans la dissension. L'ego existe parce qu'il se confronte, il s'oppose, il se bat, il est en opposition avec la volonté de Dieu. La leçon que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est que notre volonté et celle de Dieu ne peuvent pas être en désaccord parce qu'elles ne font qu'un. Et cela défait ce que l'ego essaie de t'enseigner. Ce n'est donc pas seulement la direction du curriculum. Ce cours nous ramène à notre véritable identité. Ce cours, c'est qui je suis et qu'est-ce que je fais sur la terre. Je suis un fils de Dieu et je n'ai pas quitté l'unité. Je n'ai pas quitté Dieu. On a rêvé nos séparations, nos petits jeux particuliers. Mais la réalité, c'est que toi et moi, on n'a jamais été séparés. On est un seul soi, unis à notre Créateur, unis à ses créations. Voilà la direction du curriculum, le salut, l'unité, Dieu, le soi que nous partageons. Ce n'est donc pas seulement la direction du curriculum que le Saint-Esprit veut nous enseigner dans ce cours, qui doit être libre de tout conflit, mais aussi son contenu. Quand Jésus nous dit « Je n'attaque pas ton ego », c'est un beau cadeau, ce petit bout de phrase-là pour moi dans ma vie. Je comprends, on n'a pas d'ego. Et deuxièmement, c'est jamais en se battant avec ces vieux péchés, ces vieux défauts, des images folles de nous-mêmes qu'on va trouver la vérité. Toutes ces images sont rien. Le Saint-Esprit veut juste t'enseigner que ta volonté, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Elles ne peuvent pas être en désaccord. C'est-à-dire, ta volonté ne peut pas être en désaccord avec celle de Dieu. Donc, dans le chemin que le Saint-Esprit veut nous enseigner à toutes les secondes de notre vie, dès que je veux l'écouter, parce qu'entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. La voix du Saint-Esprit en toi est aussi forte que ton désir de l'entendre. Et il va nous montrer que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, qu'on est libre de tout conflit. L'ego essaie de t'enseigner que tu veux t'opposer à la volonté de Dieu. La religion de l'ego, c'est l'opposition.
C'est comme ça que tous les conspirationnistes sont dans l'opposition. Il faut se battre contre parce qu'on se pense attaqué. Mais qui pense qu'on est attaqué? C'est celui qui condamne, qui se sent attaqué. Ça, c'est le système de pensée de l'ego. Dans la bataille, la confrontation, et l'ego essaie de t'enseigner que tu veux t'opposer à la volonté de Dieu. Cette leçon contre nature. Ta nature, c'est que ta volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Mais cette leçon contre nature ne peut pas être apprise. Et tenter de l'apprendre est une violation de ta propre liberté. Ou qu'on a essayé de s'apprendre, de s'enseigner, qu'on était des pauvres victimes de ceux qu'on condamne. Il y en a eu de toutes les couleurs de ces théories qui viennent toujours dans mon esprit séparé de l'ego qui juge et condamne. Mais c'est ma propre liberté que je perds quand je condamne un frère, quand je me sens attaqué, injustement traité, petitesse, souffrant. Et tenter d'apprendre cette nature, cette leçon de ma volonté n'est pas celle de Dieu, s'oppose à celle de Dieu. Tenter d'apprendre ça, c'est de perdre sa liberté. C'est une violation de notre propre liberté que, par ailleurs, je ne peux pas perdre. Ce qui fait que tu as peur de ta volonté, parce qu'elle est libre. Alors, on se ramasse dans des sentiments qu'on va appeler l'angoisse, la dépression. Ou alors, on va aller consommer de l'alcool, de la cochonnerie de je ne sais pas quoi. Parce que là, on pense que c'est ça qu'on veut. On a peur d'accepter que notre volonté n'est que amour, n'est que celle qu'on partage avec Dieu. Alors, on s'emprisonne nous-mêmes dans nos jugements de condamnation. La peur est notre ennemi. Parce que c'est moi qui viens de condamner mon frère. J'ai mal dit ma phrase. Ma peur vient de mon jugement de condamnation. Alors l'ennemi, c'est mon jugement de condamnation sur mes frères. C'est là que j'ai eu peur, quand moi j'ai condamné l'autre. Mais le Saint-Esprit s'oppose à tout emprisonnement. La voix de Dieu est en nous. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit, parce qu'il va attendre qu'on veuille bien l'entendre. Lui donner toutes nos peurs et écouter sa réinterprétation. Et Jésus nous dit, réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. Le Saint-Esprit s'oppose à tout emprisonnement de ta part, toute violation de ta propre liberté quand tu condamnes un seul de tes frères. Le Saint-Esprit s'oppose à tout emprisonnement de la volonté d'un Fils de Dieu, connaissant que la volonté du Fils, qu'est-ce que le Saint-Fils de Dieu en nous veut, est la volonté de notre Père. C'est la même, c'est celle qu'on partage avec Dieu. Le Saint-Esprit te mène sans cesse sur le chemin de la liberté. C'est l'ego qui veut te faire croire que tu es en opposition à l'unité, qu'il faut que tu fasses ton chemin à toi, séparer notre terrible autonomie, notre jeu à notre manière. C'est là qu'on a attaqué notre liberté. Mais le Saint-Esprit te mène sans cesse sur le chemin de la liberté, t'enseignant comment ne tenir aucun compte ou regarder au-delà de tout ce qui pourrait te retenir hors de cette liberté. On est vraiment en train d'apprendre. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est de partager ma volonté avec Dieu. C'est d'entendre le Saint-Esprit me montrer à chaque instant de ma vie où je suis envoyée.
Quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Et jamais la volonté de Dieu a été qu'on soit malade, qu'on soit triste, en colère, injustement traité, blessé, petitesse, ou encore qu'on se sente coupable de nos erreurs. Le Saint-Esprit veut nous montrer la liberté de partager notre volonté avec celle de Dieu et qu'il n'y a pas de limite. Nous avons dit que le Saint-Esprit t'enseigne la différence entre douleur et joie. Tantôt, on vient de dire que la joie est vérité. Apprendre est une joie parce que c'est notre nature, notre voie naturelle. Et ça n'a pas de limite. C'est le développement de ce que nous sommes. C'est notre volonté qu'on partage avec Dieu. Mais toi, tu t'es appris, tu t'es enseigné que douleur était ce que tu voulais. On dit de même, ça semble être insignifiant. Mais demande à celui qui dit, moi, ce soir, je prends un coup. Moi, ce soir, je bois. Ou moi, ce soir, je prends de la drogue. Ou moi, ce soir, je veux rien savoir de toi et je suis en colère, je suis triste, je suis déprimé, je suis malade. Tout ça, c'est pas la volonté de notre Père pour son Fils et c'est pas la volonté du Fils. Mais on s'est enseigné à pas faire la différence entre douleur et joie. La joie, c'est la vérité. Et on dit non, moi je vais aller boire, j'aime ça boire, il m'en faut, etc. Pensez à tous les fantasmes de sexualité. On s'est enseigné que la douleur était ce qu'on voulait, alors que la sexualité vraie, naturelle, est joie dans un bonheur qui n'a même pas de limite. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Le Saint-Esprit veut nous enseigner la différence entre douleur et joie. Et cela revient à dire que le Saint-Esprit t'enseigne la différence entre emprisonnement et liberté. On s'est emprisonné dans toutes sortes d'images d'ego et on a refusé la liberté que Dieu veut pour son Fils qu'il aime et qu'on ne peut pas perdre. Oh, on peut s'emprisonner dans toutes sortes de jugements dans l'ego, mais on ne peut pas perdre les dons de Dieu. Tu ne peux pas faire cette distinction sans le Saint-Esprit, parce que tu t'es enseigné que l'emprisonnement est liberté. Je veux aller boire et je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Et là, on fait n'importe quelle bêtise pour prouver qu'on est libre. On s'est emprisonné. On s'est enseigné que l'emprisonnement est la liberté. Je suis libre d'haïr qui je veux haïr. Oh, c'est pas de même qu'on le dit. Mais on dit, lui, je ne veux plus le voir. En condamnant nos frères, on s'est condamné lui-même, nous-mêmes, croyant qu'ils sont les mêmes, que emprisonnement et liberté, que douleur et joie, croyant qu'ils sont les mêmes, comment peux-tu les distinguer? Par nos jugements de condamnation, on a confondu le vrai et le faux, la joie avec la douleur, la liberté avec nos jugements de condamnation. Je suis libre de ne pas l'aimer, celui-là, de le condamner. Peux-tu demander à la partie de ton esprit qui t'a enseigné à croire qu'ils sont les mêmes, de t'enseigner en quoi ils sont différents? La partie de notre esprit, c'est l'ego qu'on s'est inventé dans un système de pensée. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais c'est une manière de penser dans cette partie de ton esprit que tu as divisée. Alors l'ego ne peut pas te montrer la différence entre douleur et joie, entre liberté et emprisonnement. Le Saint-Esprit, et c'est notre seul enseignant, qui va nous montrer ce retour à la vérité. L'enseignement du Saint-Esprit prend une seule direction, un seul but. Et cette direction est la liberté.
Le Saint-Esprit veut nous libérer de toutes les illusions qu'on a inventées dans nos petits jeux particuliers. Sa direction est la liberté et son but est Dieu. Dieu, c'est pas un bonhomme qu'on va adorer comme on a adoré des gourous ou des idoles. Dieu, c'est la réalité qu'on n'a jamais quittée. Ce voyage de retour, c'est ce retour à la vérité, à Dieu. Dieu est ce qui est, tout, le réel, et rien d'irréel n'existe. Or, le Saint-Esprit ne peut concevoir Dieu sans toi. Et ça ici, c'est un autre élément important pour comprendre. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de Dieu? Ce cours en miracle ne fera jamais une religion. Évidemment, on peut faire ce qu'on veut. L'ego menteur et trompeur a pris ce cours pour s'en faire une marque de commerce, pour s'en faire une religion. Mais ce n'est pas le cours en miracle. Ce qui nous est enseigné quand on parle de Dieu ici, dans ce cours, c'est le soi que nous sommes, un avec notre source qu'on n'a jamais quittée. Alors, le Saint-Esprit ne peut concevoir Dieu sans toi, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu d'être sans son Fils. Et quand tu auras appris que ta volonté est celle de Dieu, voilà le point tournant et voilà la fin de nos souffrances dans ce monde. Le point tournant dans notre curriculum. Quand enfin on comprend que qu'est-ce qu'on veut dans la vie est la même volonté qu'on partage avec Dieu. Je n'ai pas de volonté séparée. C'est l'ego menteur qui ne fait pas la différence entre emprisonnement et liberté, qui dit « moi je veux ça de même et pas de même », qui se pense attaquer en parlant de la volonté de Dieu, qu'il faut s'inventer un Dieu punisseur, un Dieu autoritaire, un Dieu vengeur. Aux États-Unis, on parle du Dieu vengeur. La volonté de Dieu, c'est liberté pour son Fils qu'il aime. La direction de l'enseignement du Saint-Esprit, c'est enfin libre. Libre de quoi? De toutes les pensées fausses qu'on a crues. Et son but, c'est Dieu. Et quand tu auras appris que ta volonté est celle de Dieu, tu ne pourras plus vouloir être sans Dieu. Tu ne pourras plus penser que tu es un petit jeu séparé, qui a des raisons de souffrir dans ce monde. Tu ne pourras plus vouloir être sans lui, pas plus que Dieu pourrait vouloir être sans toi. Cela est la liberté. Et cela est la joie. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Quand j'ai appris ce cours, je disais, ma volonté est celle que je partage avec Dieu. C'est la même. Et j'en ai pas d'autre de cacher en arrière de la tête. La seule chose que je veux, c'est accomplir la volonté de Dieu qui est ma volonté. Voilà la fin de nos souffrances dans ce monde. Voilà enfin la liberté et la joie. Nie-toi cela et tu nies à Dieu son royaume. Tu es le royaume de Dieu, mais tu nies que tu es le Fils de Dieu en disant que tu as une autre volonté que celle de Dieu. Nie-toi cela et tu nies à Dieu son royaume parce qu'il t'a créé pour cela. On est créé extension de la pensée et de l'amour de Dieu et on est créé créateur, co-créateur avec Dieu pour que cette réalité du Fils de Dieu en extension n'a pas de limite. Jésus nous dit, quand j'ai dit, à toi appartient la puissance et la gloire, parce qu'à Dieu appartient le royaume. Voilà ce que je voulais dire. La volonté de Dieu est ta volonté. C'est la même. C'est celle qu'on partage avec Dieu. Et la volonté de Dieu est sans limite. Et en elle, dans la volonté de Dieu, toute puissance et toute gloire. Voilà la vérité qui nous rend libres. Voilà la vérité qui est joie.
Notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Et ça n'a pas de limite. Alors en toi réside la puissance et la gloire. Donc la force de Dieu est tienne. L'amour de Dieu est ce que tu es. La paix de Dieu est sans limite en toi. Voilà notre voyage de retour à la vérité de ce que nous sommes. On ne finit de trahir le Fils de Dieu en nous. Quand tu as appris que ta volonté est celle de Dieu, tu ne pourras plus vouloir être sans lui, parce qu'il ne pourrait pas vouloir être sans toi. C'est cela, la liberté. J'ai fini de me faire un scénario d'ego qui veut ci et qui veut pas ça. La liberté, c'est de découvrir et d'accepter que la volonté de Dieu est mienne. Si tu nies cela, tu nies à Dieu son royaume. Donc, tu nies en toi que la volonté de Dieu, qui est sans limite, est la tienne. En elle réside toute puissance et toute gloire. La force de Dieu, son amour, sa paix sans limite. Tu nies tout ça à toi-même en niant que ta volonté n'est pas celle de Dieu. La volonté de Dieu n'a pas de limite, n'a pas de frontières, parce que son extension est illimitée. Et la volonté de Dieu, qui est la nôtre, englobe toutes choses, parce qu'elle a créé toutes choses. Et en créant toutes choses, elle en a fait une partie d'elle-même. On n'a jamais quitté Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne finit de se penser prisonnier d'une image fausse de nous-mêmes. On n'est pas un égo. On est le Fils de Dieu. Et quand on a compris que notre volonté est celle de Dieu, on a enfin ouvert notre esprit à accepter la vérité. Tu es la volonté de Dieu parce que c'est ainsi que tu fus créé. Parce que ton Créateur ne crée que pareil à lui-même. Tu es pareil à lui. Voilà la vérité qui nous rend libres de toutes les images fausses qu'on s'est faites. Est-ce que Dieu peut avoir un cancer? Est-ce que Dieu peut être en colère, même si c'est une expression qu'on a été capable d'inventer? La folie de l'ego n'a pas de limite. On est capable de faire n'importe quoi dans nos rêves, fantasmes, hallucinations. Mais tous ces rêves n'ont jamais changé la réalité. Dieu nous a créés pareil à lui-même. Et voilà la vérité. Tu es pareil à lui. Tu fais partie de Dieu, qui est toute puissance et toute gloire. Par conséquent, tu es aussi illimité que lui. Voilà notre voyage de retour à notre source qu'on n'a pas quittée. Ça commence à être de plus en plus présent à notre esprit, d'accepter enfin notre enseignant qui nous révèle notre véritable réalité. On est en train de comprendre où est notre liberté, d'en retrouver par le Saint-Esprit, notre enseignant, la vérité de ce que nous sommes. Parce que ton Créateur ne crée que pareil à lui-même, comment voulez-vous que la pensée amour de Dieu crée autre chose que pareil à lui-même, comme sa pensée d'amour? Tu es donc pareil à Dieu. Tu fais partie de lui. Dieu, notre source, notre Créateur, qui est toute puissance et toute gloire. Par conséquent, tu es aussi limité que lui. À quoi d'autre qu'à toute puissance et toute gloire, le Saint-Esprit peut-il faire appel pour rétablir le royaume de Dieu? Tu es le royaume de Dieu. Il ne fait appel donc qu'à ce que le royaume est. Et le Saint-Esprit, où nous conduit son enseignement,
pour sa propre reconnaissance de ce qu'il est. Et quand tu reconnais cela, tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tous. Il y a une leçon tellement simple. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors quand je donne à mon frère de voir la lumière de l'amour de Dieu en lui, le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. Quand je donne à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, je reçois ce que je donne. Voilà le moyen par lequel on va enfin s'éveiller de notre rêve d'ego, notre rêve de séparation. À quoi d'autre qu'à toute la puissance et la gloire, et toute gloire, le Saint-Esprit peut-il faire appel pour rétablir le royaume de Dieu? Le Saint-Esprit fait appel à la vérité en toi. Entends l'appel du Saint-Esprit. Et au lieu de juger, condamner nos frères, dans tout ce qui s'appelle souffrance dans ce monde, on va entendre une chose, cet appel au réveil, cet appel à accepter « je suis comme Dieu m'a créé », pareil à lui-même, et aussi limité que lui. Et quand tu reconnais cela, tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tous tes frères, parce que tu les as tous reconnus. En donnant à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, au lieu de leur donner un jugement de condamnation, il est comme ci, il est comme ça. Par ton frère, tu retrouves cette vérité en toi. Par ta reconnaissance, tu éveilles la leur. Et par le réveil, ta reconnaissance est étendue. On est un seul soi. On ne peut pas dire que les autres se débrouillent, ils ne sont pas évolués, ils sont comme ci ou comme ça. Moi, je vais évoluer. C'est nos jugements de condamnation qui nous emprisonnent dans ce qu'on vient d'offrir à nos frères, de la condamnation, de la petitesse. Mais le Saint-Esprit nous appelle à voir dans nos frères le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et quand je dis à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternelle, inchangeable. Quand je refuse d'écouter l'ego menteur et trompeur, tout ce qu'il dit est faux, et que j'écoute le Saint-Esprit me donner cette réinterprétation. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais celui qui a volé, qu'on appelle voleur dans notre monde, est-il moins tel que Dieu l'a créé? Ça, c'est une vraie question. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut me montrer, la vérité derrière les illusions. Et le Saint-Esprit fait appel à moi pour que je reconnaisse en mon frère le Saint Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. Et quand tu reconnais cela, tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tous. La vérité, c'est sans exception, parce que tu les as tous reconnus. Par ta reconnaissance, tu éveilles la leur. Et par la leur, la tienne est étendue. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. S'éveiller du rêve de séparation. Et l'éveil court aisément et joyeusement. Oubliez jamais que la vérité, c'est joie. Alors, si tu penses que tu es sur un chemin d'éveil et que tu souffres, ou que tu vois tes frères dans leur souffrance, tu as juste projeté ça sur l'autre, tu vois rien. Tu rêves. Tu as juste fait une substitution à un autre rêve. Mais s'éveiller à l'appel du Saint-Esprit qui nous appelle à reconnaître la vérité éternelle en nous pour établir le royaume de Dieu.
L'éveil court aisément et joyeusement par tout le royaume, en faisant aucune exception, en réponse à l'appel de Dieu. Le Saint-Esprit nous invite à se souvenir de notre réalité dans chaque rencontre qu'on fait. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Et c'est la réponse naturelle de chaque fils de Dieu. C'est ça notre nature. Le restant, on ne sait pas différencier la souffrance de la joie, la liberté de l'emprisonnement. Mais la réponse naturelle de chaque fils de Dieu à la voix du Saint-Esprit en nous, à la voix de notre Père qui nous appelle par sa voix en nous, la réponse naturelle de chaque fils de Dieu à la voix pour son Créateur, c'est la voix pour ses créations et pour sa propre extension. J'ai mal lu, je me reprends, OK? Alors, le Saint-Esprit appelle chacun dans chaque événement de notre vie. Tout concourt au bien, tout concourt à retrouver ce voyage de retour, cette véritable identité, notre liberté, au lieu de nous condamner nous-mêmes dans nos jugements. Et quand tu reconnais cela, l'appel du Saint-Esprit en toi, à t'éveiller, tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tous. Parce que tu vas reconnaître tous tes frères tels que Dieu les a créés. Il n'y en a pas un que tu vas tenir condamné. Et par ta reconnaissance, tu éveilles la leur. Et par la leur, la tienne est étendue. Alors l'éveil court aisément et joyeusement par tout le royaume en réponse à l'appel pour Dieu. Cette réponse, c'est la réponse naturelle de chaque fils de Dieu à la voix du Saint-Esprit en nous, à la voix pour son Créateur, parce que cette réponse, c'est la voix pour ses créations et pour sa propre extension. Donc le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour nous. Quand on écoute le Saint-Esprit nous montrer le Saint-Fils de Dieu qui ne fait qu'un appel au réveil, c'est à la fois la voix de Dieu et notre propre voix qu'on entend. C'est la voix pour ses créations, chacun d'entre nous. Et pour sa propre extension, l'immensité du Fils de Dieu n'a pas de limite. Voilà notre liberté. Voilà la fin de notre emprisonnement en ce monde, de tous les jugements de condamnation qu'on a pris, qu'on a cru. Voilà la fin de nos souffrances. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette relation avec mon frère? Et là, tu vas entendre, vois ton frère tel qu'il est. Vois en ton frère le Fils que Dieu aime. S'il y en a-tu un que Dieu a moins aimé un jour? Il y en a-tu un que Dieu aime plus? Pas de sens. Vois ton frère tel que Dieu l'a créé et tu reconnaîtras en toi le jugement du Saint-Esprit qui est en fait, qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Et c'est là qu'on va donner à nos frères de voir en eux le royaume de Dieu pour le reconnaître en nous. Et cet amour n'a pas de limite. C'est notre propre extension. Bienvenue dans ce cours en miracle. Bienvenue dans ce voyage de retour à notre réalité qu'on n'a jamais quittée. Bienvenue dans cet enseignement que le Saint-Esprit veut nous dire à chaque seconde de notre vie dès qu'on écoute. Et là, on trouve enfin notre liberté qui n'a pas de limite. Il n'y a plus une tromperie de l'ego qui va m'amener dans la confusion pour me garder dans mon propre jugement de condamnation pour souffrir encore un peu.
on libère tous nos frères de toutes les petitesses, de tous les jugements de condamnation qu'on a portés. Jamais le Saint-Esprit a condamné un seul de nos frères. On a enfin compris où est notre liberté. On a enfin compris pourquoi on se sentait prisonnier d'un corps, d'une souffrance, d'une tristesse, d'une perte, d'un manque dans ce monde. On avait choisi l'ego comme enseignant et toute cette confusion. Ce cours renverse la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Libres, libres de toute limite. Alors voilà, souvent, on a besoin de lire un texte, d'aller jusqu'au bout, comprendre le chemin que Jésus nous montre. Et là, on est prêt à le commencer. On le revoit en vidéo. Souvent, on revoit la même vidéo. Et la deuxième fois, la quatrième fois, s'il le faut. C'est vraiment pas beaucoup payé pour enfin comprendre que notre liberté, elle a toujours été en nous et qu'on avait juste à choisir le Saint-Esprit comme enseignant au lieu de toutes les lois du chaos qu'on s'est enseigné dans l'ego. Bienvenue au cours en miracle. Et je vous invite à nos rencontres sur le Zoom. Donc, à tous les matins, à 7 heures du matin, c'est heure du Québec. Donc, ça doit faire 13 heures. 13 heures, je crois, en France. Du lundi au vendredi. Et à tous les 9h30 du matin. J'ai dit 7 heures ou 7h30? 7 heures le matin, 9h30 le matin. Du lundi au vendredi. Et les samedis, dimanches, il n'y a qu'une rencontre et elle est à 8 heures le matin. Il y a aussi 3 soirées, les mercredis soirs, les jeudis soirs et les dimanches soirs. Merci tout le monde. Voilà. Et belle étude. C'est enfin notre liberté retrouvée. C'est facile. On a juste à la donner à nos frères au lieu de leur donner un jugement de condamnation. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Voilà. Bonne semaine. Merci.